Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous découvrons Rhizome UV 2024, récemment lancé il n'y a pas plus qu'un mois. Donc, cette version apporte de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux outils, ainsi qu'une interface utilisateur retravaillée et mieux organisée. Alors, les outils des versions précédentes que vous avez vues dans mes formations, donc sur cette chaîne ici, sont toujours présents. Seule l'interface a légèrement changé, donc pour être plus intuitif. Alors, même si vous êtes nouveau à chercher à apprendre ce logiciel, vous pouvez consulter ma formation qui dure environ 3h30. Donc, avec cette formation, vous pouvez acquérir les bases fondamentales de Rhizome, un outil qui vous fera gagner beaucoup de temps par la suite. Alors, je vous encourage à suivre cette formation qui est toujours d'actualité sur une période, on va dire un mois d'apprentissage, donc un mois de recul. Ça va vous permettre donc de maîtriser ce logiciel qui est très important et très utile pour optimiser le temps de vos futurs projets. Voilà, donc maintenant on est sur l'ancienne version, la version 2023. Là, on voit que les menus sont trop chargés, donc il y a même des boutons qui sont répétés. C'est les mêmes boutons qui font les mêmes fonctions, sauf qu'il y a quelques légères différences. Donc c'est trop chargé, c'est trop intimidant, donc surtout pour les nouveaux utilisateurs qui ouvrent le logiciel pour la première fois. Donc s'ils essayent d'apprendre ce logiciel-là, ils tombent sur ces menus comme ça, donc ça va être intimidant. Décourageant, juste pour faire des UVW. Donc, ça, c'est un petit peu donc, un point négatif dans ce sens-là. Alors, si on va basculer sur la nouvelle version, donc c'est une version démo que je viens de télécharger juste pour voir de nouvelles fonctions. Alors, on voit que les menus sont bien retravaillés. Les nouveaux utilisateurs ne vont pas avoir les mêmes sensations et encore plus, donc c'est moins agressif. Et même au côté développeur, donc les développeurs maintenant ont la possibilité d'ajouter d'autres options, d'autres fonctions, d'autres boutons ici, de manière subtile, sans pour autant donc de charger le menu de manière, on va dire, encombrante. Alors, sur cette base, l'interface utilisateur sur cette version-là peut servir comme une base même pour d'autres versions qui vont venir par la suite pour pouvoir ajouter d'autres menus et d'autres fonctions. Alors, sur cette vidéo ici, on va se concentrer sur l'interface utilisateur de la nouvelle version de 2024 et voir comment on peut se retrouver et retrouver les menus et les options qu'on a déjà eues sur les anciennes versions. Alors, pour commencer, pour débuter, on va commencer par les menus et comment elles sont, ou plutôt comment ils sont ordonnés ici dans Rhizome. Donc, c'est le même principe, les mêmes orientations de gauche à droite. Donc, c'est des menus qui sont ordonnés suivant le workflow, comme je l'avais déjà expliqué sur la première vidéo de cette formation sur Rhizome. Donc c'était sur la version 2023. Ici, c'est toujours la même chose, sauf que ici, c'est un petit peu plus peaufiné. Donc, sur la version 2023, on commence. Donc, les menus Sims ici, c'était les premiers menus. Ensuite, Unwrap, projection, donc, etc., etc. Maintenant, on va commencer par régler la résolution des textures sur lesquelles on va travailler et ainsi de suite. Donc, les menus sont bien ordonnés de manière, on va dire, consécutive, de manière à suivre le workflow qui est donc réglage de la texture, découpage, dépliage et optimisation, quelques projections et réglages de la texel. Ensuite, on va faire comment organiser et faire du package dans Rhizome. Donc, le workflow, il est de gauche à droite et c'est toujours de la même manière. Sauf que ici, on voit que les menus sont, on va dire, moins nombreux en termes de boutons. Parce que comparé avec la version précédente, donc on voit ici qu'il y a des boutons manquants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette nouvelle version? Ils ont ajouté, donc peur de Rhizome, ils ont ajouté des boutons ici dans chaque menu. Ils ont ajouté un bouton pour développer un menu contextuel ici, pour développer l'ensemble des boutons, on va dire, ou des options et fonctions qui demandent plus de profondeur en termes de chaque menu ici. Alors, si on veut, par exemple, développer plus d'options en termes d'options de découpage ou de soudage, on peut activer ce menu-là en appuyant
sur ces boutons-là. Alors, ces boutons-là existent dans tous les menus. Chaque menu a un menu contextuel là où on va développer ces menus de manière, on va dire, sélective. Donc, maintenant, si on veut sélectionner le menu en droite, on peut développer le menu contextuel concernant les outils de dépliage. Voilà, donc maintenant, les boutons qui vont nous permettre de développer les menus de chaque label ici, on va les appeler le bouton Attribute. Donc, le menu Attribute, il est accessible en appuyant sur ces boutons ici. Alors maintenant, on remarque que le moment où on va appuyer sur le bouton Attribute, les menus vont changer pour se déplacer au menu sélectionné. Donc, on ne peut pas avoir plusieurs menus à la fois. Rhizome, donc l'équipe de développeurs de Rhizome, ont pensé à une solution, c'est de cadenasser le menu ici. Comme ça, on peut avoir même d'autres menus qu'on peut les ajouter par la suite si on veut donc avoir plusieurs menus affichés à la fois. Alors, la disposition des menus maintenant reste à donc définir par l'utilisateur. Donc maintenant, si je veux placer le premier menu, donc des options similaires, et je vais cadenasser ça, et je vais afficher, donc le deuxième menu, c'est le menu des Sims ici, donc je vais le cadenasser comme ça. Maintenant, je peux ordonner mes menus suivant les besoins que je veux. Alors, un menu donc, composé de plusieurs attributs va devenir par la suite trop chargé. C'est pour ça que les développeurs de Rhizome ont intégré, donc même dans ces menus-là, des fenêtres rétractables ou des menus déroulantes qu'on peut les rétrécir comme ça pour avoir un confort visuel et se concentrer sur les menus qu'on va utiliser. Une autre fenêtre contextuelle a été donc intégrée, c'est le menu contextuel par la souris. En appuyant directement sur le bouton droit de la souris, on peut avoir donc un menu contextuel qui peut afficher donc d'autres options. Par exemple, les modes sous-objets, le mode des sélections, les transformations et même d'autres options qu'on peut accéder directement par ce menu ici. D'autres changements qui ont été apportés à cette version, c'est de déplacer le menu groupe qui se trouvait ici dans un menu latéral, donc dans un menu ici qui est vertical, pour voir mieux la hiérarchie des groupes ici dans la scène courante. Donc, pour donner un exemple, je vais juste charger quelques objets ici. On va faire un pack et créer quelques groupes SG. Et voilà comme ça. Donc maintenant, on a un menu ici qui va afficher les groupes suivant aussi une hiérarchie. Donc ici, on a le tile 1001. Donc on a le nom du tile ici, l'espace de travail et les groupes qui contient. Donc ici, on a un affichage avec la couleur du groupe, avec la forme aussi. Donc on a aussi une forme du groupe. Donc on va faire G, comme ça. Donc maintenant, pour avoir un repère visuel, donc on a aussi la couleur et la forme du groupe, ainsi que le nom du groupe. Maintenant, la différence entre les groupes ici dans Rhizome 2024 et l'ancienne version, c'est qu'il y a une couleur de remplissage, qui a été ajoutée, donc une couleur suivant la couleur du groupe, qu'on peut donc régler l'opacité comme ça pour avoir une idée sur l'espace du groupe réservé. L'interface utilisateur de cette dernière version, elle est beaucoup plus maniable comparée à la version précédente. Donc on peut toucher le bord ici et le redimensionner comme ça pour ajuster chaque fenêtre. Donc même ici, on peut ajuster la fenêtre des attributs comme ça pour régler et voir le contenu de manière beaucoup plus confortable. La même chose ici pour voir mieux le contenu des groupes.
Alors, ce qui n'était pas le cas avec la version précédente, donc on n'avait pas ce redimensionnement des éléments ici, on avait juste le bord qu'on peut redimensionner pour les deux fenêtres 2D et 3D. La nouvelle version aussi donc a d'autres options qui ont été intégrées, c'est les boutons drop-down, donc on doit enfoncer le bouton pour afficher d'autres alternatives. Comme ça, on peut économiser de l'espace. Donc, à la place de prendre toute une ligne par les mêmes options, il faut juste enfoncer le bouton pour avoir d'autres options qui font le même rôle. Donc, on peut voir ça ici et là. Tout cela pour gagner de l'espace. Un nouveau bouton intégré ici dans la vue 2D, c'est le bouton accrochage. Auparavant, les options d'accrochage étaient affichées ici, donc Grade and Snap. Ça prend plus d'espace. Maintenant, c'est juste un seul bouton qui contient donc d'autres visuels beaucoup plus compris par les utilisateurs et les nouveaux utilisateurs aussi. Donc maintenant, on peut faire des accrochages visiblement bien définis. Donc on peut faire des accrochages à la grille, aux marges de notre taille, au point, au sommet, etc. etc. Alors, plus que les options d'accrochage, on a d'autres options qui ont été groupées dans les options d'affichage Viewport UV ici. Donc, c'est des options pour la grille, la couleur, donc afficher les objets, déplier les objets en 3D, ajouter des backgrounds, donc des textures en background. Cela, donc, ça va nous aider à nous retrouver. Parce que regrouper ces éléments ici dans un seul menu, c'est comme si on a essayé d'optimiser l'écosystème pour cette fenêtre ici. Ce qui n'est pas le cas avec l'ancienne version, là où tout a été éparpillé. Donc, sur une logique que je n'ai pas compris. Maintenant, avec la nouvelle version, on peut dire que l'équipe de Rhizome a fait un effort dans ce sens-là que je trouve très bénéfique et très convaincant. Au final, on peut dire que l'effort et l'intention de l'équipe de Rhizome pour cette dernière version 2024 en termes d'interface utilisateur sont très louables. Les optimisations et les adaptations apportées au menu pour le confort visuel sont très remarquables. Je trouve ça très convaincant, je le dis pour une deuxième fois. Alors les menus auparavant étaient bien dispersés, éparpillés, sans aucune logique. Maintenant, ils ont été donc retravaillés et regroupés de manière très cohérente et très logique. Donc maintenant, les menus sont plus, on va dire, intuitifs. Alors, par la suite, je vais essayer donc d'intégrer même d'autres vidéos, tutos, qui vont intégrer les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux outils intégrés dans cette version. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous remercie pour votre attention.